Bonjour, les filles, enchantée, je m'appelle, Alison, je suis agente de programmation et de promotion pour, le service de santé mentale au centre francophone et pour le programme La Passerelle. Vraiment un grand merci d'être, avec moi aujourd'hui, cet après-midi. Alors aujourd'hui, nous avons, Roselyne. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour te présenter? Alors bonjour, je suis Roseline, j'ai 16 ans et je suis ici pour parler à propos de la santé mentale pour les jeunes. Merci. Bonjour, je m'appelle Daniela et j'ai 15 ans, je suis en 10e année et je suis aussi là pour parler à propos de la santé mentale. Super, merci. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit peu la température. Comment vous vous sentez si vous devez mettre un emoji ou quelque chose, votre météo d'humeur, quel serait votre emoji en termes de météo aujourd'hui? Alors pour moi, je dirais du côté nuageux, quoi. Je, je suis excitée de répondre aux questions et je suis prête à répondre à ce que vous allez me lancer. Et excitée aussi du côté ensoleillé du soleil. Ah, super. Et pour toi, Daniela? Ensoleillé mais un peu nuageux parce que je suis contente d'être ici, mais je suis un peu stressée. Super, OK, bah, c'est bien, on a une bonne météo et pour moi, je suis vraiment ensoleillée. Je suis excitée d'être avec vous. Encore merci d'être ici avec nous pour parler de ce projet-là qui nous tient un petit peu à cœur. La santé mentale chez les jeunes, c'est vraiment quelque chose qui est important, donc je suis vraiment, excitée de faire ce projet-là avec vous. Donc encore, un grand merci d'être là. Alors sans plus tarder, on va commencer une petite première question. Alors, quand vous entendez parler de santé mentale, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel mot vous vient, à l'esprit? Roselyne, est-ce que tu veux commencer? Oui. Alors, quand j'entends parler de santé mentale, j'entends parler directement du bien-être de son prochain. En tant que société, il est important de prendre en considération l'autre et parce qu'il peut souffrir d'une une maladie mentale qui impacte ses interactions sociales et qui peut impacter sa vie future. Mmh. Super et puis d'ailleurs, je voudrais rebondir que ça peut impacter sa vie, mais la santé mentale, une maladie, ça peut ne pas être visible. Donc des fois, on ne sait pas si la personne, elle est atteinte d'une maladie ou non. Merci. Daniela, tu veux rajouter quelque chose, ton tour? Pour moi, je trouve que la santé mentale, c'est plus ce qu'on est à l'intérieur de soi, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et c'est très important pour qu'on puisse être en paix avec nous-mêmes et aussi en paix avec les autres parce que si nous ne sommes pas bien mentalement, nous ne pouvons pas vraiment réagir de bonne façon envers les autres. Super, ouais, super. J'aime beaucoup l'aspect sur la paix et être aligné envers les autres. Ça, c'est vraiment top. Merci, super. Alors, maintenant, on va parler un petit peu au niveau des émotions, dans votre vie, en général. Quelles sont les émotions qui sont pour vous récurrentes? On peut commencer par, l'école. Quel type d'émotions, vous traverse, à l'école, par exemple? Comment vous vous sentez en tant que jeune à l'école, en termes d'émotions? Daniela, est-ce que tu peux commencer? Pour moi, en tant qu'adolescente à l'école, je me sens joyeuse parce que je suis avec mes amis. Je me sens des fois stressée à cause des travaux de l'école et parfois aussi perdue parce que tu te dis: «Est-ce que je vais réussir ou pas? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie?» Ce genre de choses, mais la majorité du temps, ce sont des bonnes émotions. Ouais et comment tu sais que tu es stressée par les travaux qu'on te donne? Comment La tu sais? manière dont je réagis Ah bon? lorsque je reçois les travaux, je peux, penser à plusieurs choses en même temps. Des fois, j'ai l'impression que je suis pas capable de réussir. Plusieurs choses se passent en Oui, ce donc ça veut dire que des fois tu doutes de toi Oui, à cause du stress, oui. à cause des travaux? Ah oui, je peux comprendre, super, merci. Et pour toi, Rosine, comment tu te sens à l'école en tant que jeune, là? Alors, un peu comme Daniela, je me sens stressée à cause des expectations académiques et aussi avec, du côté des amis, je suis un peu j excitée. Les amis ont tendance à me rebondir, quoi, et j'aime beaucoup être entourée d'eux, notamment que oui, j'aime l'école en général et puis c'est tout, on vrai dire. Super, donc du coup, est-ce que tu dirais que tes amis, ils t'aident aussi? Ils te motivent, du coup, à aller à l'école? C'est quelque chose qui te rend joyeuse, qui te rend positive, c'est ça avec tes amis?
Oui. Super, super. Et pourquoi? Tu sais pourquoi ils te rendent, joyeux? Hem, Pas vraiment. Ou juste leur présence? Oui, leur présence, oui. Sourire, des histoires à raconter peut-être? Voilà, ça c'est des Oui. choses qui te rendent, joyeuse avec tes amis? Ça c'est top. Et à la maison, comment ça se passe à la maison? Comment vous vous sentez en tant que jeunes? Je crois que vous avez toutes les 2 des frères et sœurs. Je crois que tu as frère et sœur, n'est-ce pas, Rosée? OK. Comment ça va à la maison? En tant que jeune? À la maison, avec les frères et sœurs, on se chamaille des fois, mais ça va, j'aime à les avoir proches de moi parce que j'ai des personnes avec qui jouer. Hem, je m'énerve aussi d'eux, de ce qu'ils font et en général, j'aime rester à la maison. Je suis joyeuse quand je reste à la maison parce que je n'ai rien à faire et je relaxe Ouais, et j'aide aussi à la maison, donc ça c'est top. Ah, c'est cool. Tu fais quoi? Tu fais à manger? oui, je prépare. Qu'est-ce que tu Heu, vas nous préparer de bon la prochaine fois? Ça, je le dirai pas. OK, d'accord. Super. Et toi alors, Daniela? Tu as des frères et sœurs, c'est ça? Oui. Moi, la maison, c'est vraiment ma place de confort. Je me sens vraiment très à l'aise chez moi. Je suis très reconnaissante d'avoir une famille qui m'aime et qui sont toujours là pour moi. Donc, j'aime beaucoup ma famille et mes frères et sœurs sont tout pour moi. Super. Donc du coup, est-ce que dans ta famille, tu ressens l'amour quand tu es à la maison? Oh, ça c'est beau. Est-ce que tu le ressens en termes d'émotion ou est-ce que tu le ressens parce qu'on te le montre ou on te le dit? Émotions, les actions et aussi les mots, comme tout en général. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours parfait, mais nous sommes là pour chacun. Ouais, vous aussi vous chamaillez un petit peu comme chez Roselyne. Toujours, toujours. C'est normal, tu es frères et sœurs. Pour moi, des fois, c'est aussi une sorte d'amour, des chamailleries comme ça. Il y en a toujours, par Ouais, toi, toujours. Super. Une prochaine question, est-ce que pour vous, c'est facile de parler de vos émotions, de parler de ce que vous ressentez? On parle de stress tout à l'heure, on a parlé d'amour, on a parlé, de frustration ou d'excitation. Est-ce que c'est des choses où pour vous, c'est facile d'en parler, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école? Hem, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, Rosée? Alors, Ouais. moi, je suis quelqu'un de réservé et j'aime pas, m'exprimer, à quelqu'un en général. Mais notamment avec, une personne que je ne connais pas du tout ou une personne que je ne fais pas confiance. Mais je parle aussi avec, mes parents, mais ça n'arrive pas toujours. J'ai toujours peur de, sortir quelque chose. Je suis quelqu'un qui a peur de ce que les autres vont penser, un petit peu comme ça. D'accord, OK. Du coup, tu es plus confortable à parler avec une personne de confiance? Oui. OK. Que tu connais un minimum? OK, d'accord, OK. Et pour toi alors, Adrien? Oui, la question c'est, est-ce que pour toi c'est facile de parler de tes émotions? Que ce soit à quelqu'un, que ce soit à la maison, que ce soit aussi à l'école. Est-ce qu'il y a une personne où tu peux te confier et te dire: «OK, bah, là je suis stressée par rapport aux travaux, je suis stressée et j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin de mettre des mots sur ce que je ressens» et le fait des fois d'en parler à quelqu'un, ça peut nous apaiser. Donc est-ce que pour toi, le fait de parler des émotions, que ce soit le stress, la peur, l'amour, est-ce que pour toi, c'est facile d'en parler ou c'est un sujet où tu veux pas trop en parler? Pour moi, pas toujours, ça dépend des émotions. Par exemple, si j'ai la joie, ça sera très facile pour moi de parler de mon émotion que je suis en train de ressentir. Mais si c'est la colère, la peur ou la tristesse, c'est un peu difficile pour moi. Et ça dépend aussi à qui est-ce que je vais parler de ça, parce que c'est pas à tout le monde que j'ai dit. J'ai des personnes à qui j'ai confiance, que je peux parler de mes émotions. Et la plupart du temps, ce que je fais, des fois, j'écris juste pour m'aider parce que je trouve que parfois parler trop de tes émotions, tu embêtes un peu la personne et tout. Donc je préfère écrire mes émotions que parler des OK, donc est-ce que tu es adepte du journaling? Ah, moi aussi, je suis adepte du journaling. J'essaye d'écrire, ça me fait beaucoup de bien d'écrire et puis voilà, je peux mettre toutes mes émotions, pareil, sur papier et puis après je peux passer à autre chose. C'est ce que je fais déjà. Ah, ça, c'est une bonne technique, super, OK.
Et du coup, ça veut dire que quand ça ne va pas bien pour toi aussi, Daniela, quand ça va ou quand ça va pas bien, est-ce que tu écris dans ton journal? Oui, mais je Ouais. fais aussi d'autres activités qui m'aident aussi. Donc, bien évidemment, j'écris, j'écoute de la musique apaisante, ou des fois je dessine, ou je peux parler aussi à quelqu'un de confiant pour vraiment me calmer et juste penser à autre chose que ce que j'étais en train de ressentir. Et après, je pourrais comme réfléchir sur ce que j'étais en train de ressentir pour trouver une solution si c'était un problème. Mais si c'est une émotion de joie, amour, tout ça là, donc ça va. OK, et pour toi, est-ce qu'une personne de confiance, c'est une personne que tu connais? Est-ce que c'est un membre de ta famille? Est-ce que c'est un ami, une amie, une cousine, une tante? Heu, Pour moi, la personne de confiance, c'est ma mère, toujours. Ou je peux aussi avoir une amie à qui j'ai vraiment confiance et je peux parler de mes émotions. Ou ma sœur. pour ta sœur? Oh, c'est super, tu bien entourée, hein? C'est cool, c'est appréciable. Et pour toi alors, Rosine, au niveau de tes émotions, est-ce que quand ça va un petit peu moins bien, quand ça va pas trop, est-ce que tu as une personne à qui parler? Et qu'est-ce que tu fais pour aller bien justement? Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Est-ce que tu as des techniques? Alors oui, j'ai une technique, c'est celle de l'écran. Quand je suis stressée, je préfère, aller à la maison et regarder sur le téléphone, mmh, ce qui n'est pas vraiment bien. Je sais que ce n'est pas, bien pour la santé mentale, ça aggrave la situation, mais c'est quelque chose qui, me donne de l'adrénaline et hem, me donne cette joie-là de vivre, quoi, même quand les choses ne se passent pas bien. OK, OK. Est-ce que tu penses qu'il y aurait autre chose? Parce que pour moi, c'est une question d'équilibre. C'est comme tout, il faut boire de l'eau tous les jours, on peut pas aller au fast-food tous les jours. Si à chaque fois que tu es stressé, que tu vas sur les écrans, ça peut arriver et c'est OK, hein? Ben oui, je ne fais pas que seulement ça. Ah, je savais! Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu aimes faire? Quand que ce soit une émotion, qu'elle soit positive ou négative, comme de la joie. Là, c'est vrai que c'est plutôt dans le négatif quand tu te rends quand tu es triste, quand tu es stressé. Comme tout à l'heure, tu disais que, quand tu as de stress à cause des travaux, qu'est-ce que tu fais de bien? On a vu que tu allais un petit peu sur les écrans, ça t'apaisait, tu avais de l'adrénaline. Est-ce qu'il y a autre chose? Hem, je dirais, me reposer justement sur mon lit, passer du temps avec mes frères et Sympa. sœurs, aller dehors, prendre une marche. J'adore marcher. Quand je suis stressée, je marche autour et ça fait vraiment du bien. Je m'en fous de ce que les autres pensent. Je préfère prendre une petite marche, même si je suis agitée, ça ça ne me dérange pas vraiment et je regarde pas vraiment, si je peux dire, autour de moi. Ah, tu vois, tu pas que les écrans finalement. La marche, c'est super bien. Moi aussi, j'adore marcher, surtout quand il y a du soleil. Bon, en ce moment, il fait un petit peu froid, Exactement. mais quand il y a du soleil, on s'habille bien, on fait une petite marche de 10-15 Et minutes. le sport aussi, ça aide vraiment. Je fais track et cross country et puis c'est quelque chose, qui, diminue mon stress, je trouve. L'activité physique est très importante. Ah, tu vois que tu fais pas mal de choses finalement. Et toi aussi, Daniela, tu fais du sport ou pas? Oh, je suis pas vraiment une personne Non, sportive. c'est OK. J'essaie Ah, vraiment d'entrer dans le domaine du sport, mais ouais, c'est OK. c'est pas vraiment mon C'est pas aspect. pour toi? Oui. Ouais. Moi, je suis plus dans le domaine de l'art. Ouais, on a entendu ça que tu dessinais, Oui. hein, et ça t'aide, le dessin t'aide un petit peu à penser à autre chose? Oui, à ouvrir ma créativité et à penser à au-delà de ce qui se passe maintenant. J'aime aussi lire. J'aime beaucoup lire des science-fiction et des livres romantiques et tout ça. OK, OK, on est pas mal occupés en fait, ça c'est bien. Ah bah, c'est génial, en tout cas c'est top. On arrive déjà à la dernière, partie de la question du projet de la journée. Alors, si un jeune regarde cette vidéo et qui vit un moment difficile, est-ce que vous avez un message, à dire, à cette personne qui traverse un moment difficile? Alors, je dirais ne focus pas sur le passé, comme on dit. Il faut toujours aller droit devant, penser au futur, mais non plus pas trop mettre le poids sur, ce qui va se passer,
sur le futur, c'est let it go, right? Tu laisses, tu laisses passer et même si quelque chose que tu n'aimes pas arrive sur ton chemin, juste, en en fous-toi et profite, du moment présent. Ou si tu as des problèmes, je te suggère de parler avec une personne de confiance, une personne que vous connaissez bien, surtout comme un conseiller en psychologue et surtout vos parents. Allez directement vos parents devraient être, la les premières personnes à parler en cas d'urgence. Super. Et toi, Daniel, est-ce que tu as un petit conseil pour une personne qui vit un moment difficile, un jeune, et que voilà, bah là, on parle de personnes de conscience. Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as des conseils? Oui, j'ai plutôt un long conseil en fait. Donc, premièrement, il faut savoir qu'en tant que jeune, nos émotions sont importantes. On ne doit pas les négliger, se dire, oh non, comme je suis jeune, on va pas penser à moi. Non, ils sont importants et chacun, tout le monde traverse des moments difficiles et on n'est jamais seul. Donc, ça, c'est de un, ne jamais penser que tu es seul. Il y a toujours quelqu'un qui peut t'aider et essaye de voir autour de toi quel est quelque chose qui peut t'aider à penser à autre chose. Ça peut être la lecture, le dessin, le sport ou ça peut être, regarder peut-être la télé et parler à quelqu'un de confiance. On ne doit pas traverser un moment difficile seul. Nous vivons cette vie ensemble, donc il est très important de toujours s'exprimer, ouvrir son cœur parce que lorsqu'on laisse ça à l'intérieur pour longtemps, ça va exploser et ce n'est pas bien. Donc toujours, s'exprimer, ne jamais se dénigrer et hem, vraiment essayer de vivre, comment est-ce que je peux dire? Hem Vivre pleinement la vie tout en exprimant toutes ses émotions parce qu'il n'y a pas de mauvaises émotions, c'est la manière dont tu réagis à ces émotions qui sont mauvaises. Si tu ressens de la colère, ne garde pas ça en toi, exprime-toi. Tu ressens de la tristesse, ne garde pas ça en toi, exprime-toi parce que chaque émotion compte. Donc je pense que c'est ça mon message. C'est très joli, c'est très beau. J'aime beaucoup parce que c'est vrai, j'aime le fait qu'ils disent il faut vivre le moment, vivre l'émotion, parce que les émotions sont légitimes. Les émotions, toute personne, toute jeune, tout être humain a des émotions et c'est juste important de les laisser se traverser et de dire ok, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Donc, se pose la question, pourquoi je suis en colère? Oh, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais pour aller mieux? Comme tu disais, on peut lire, dessiner, on peut aller sur les écrans, prendre une marche et voilà, une fois que c'est passé, on peut aussi aller en parler et comme tu l'as dit, j'ai beaucoup aimé ça, c'est ne pas rester seul pour vivre cette émotion-là parce que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, on a chacun notre niveau aussi de tolérance, tu vois? Et c'est dommage de rester seul parce qu'on est quand même, surtout en tant que jeune, il se passe plein de choses dans la vie et garder tout ça pour soi, comme tu l'as dit, j'ai bien aimé, sinon ça va exploser et quand ça explose, C'est pas bon. c'est pas bon. Merci beaucoup les filles, merci à toi Daniela, merci, à toi Roselyne et puis, j'espère qu'on se reverra une prochaine fois pour, d'autres projets et à très vite. Dans cette vidéo, nous avons vu que les jeunes réfléchissent beaucoup à leurs émotions. Comprendre ce que l'on ressent n'est pas toujours facile, mais c'est une étape importante pour prendre soin de sa santé mentale. On peut parfois imaginer ces émotions comme une météo intérieure, du soleil, des nuages, de la pluie ou même une tempête. On peut aussi les exprimer avec des mots, les écrire ou en parler avec une personne de confiance. Mettre des mots sur ce que l'on vit aide souvent à mieux se comprendre. Les émotions ne sont pas toujours simples, mais elles sont importantes. Elles nous donnent des informations sur ce que nous vivons et peuvent nous aider à choisir des comportements plus sains. Rosaline et Daniela nous ont montré que des gestes simples peuvent soutenir le bien-être. Tenir un journal, faire du sport, relaxer, lire ou prier, ces habitudes peuvent aider à apaiser l'esprit, améliorer l'humeur et retrouver un meilleur équilibre. Parler de ses émotions permet aussi de se sentir écouté, compris et validé. Cela peut réduire le stress, les doutes et le sentiment d'être seul face à ce que l'on ressent. Nous avons aussi compris que la présence des autres joue un rôle important. Les amis, la famille ou les personnes de confiance peuvent aider les jeunes à mieux se connaître.
à se sentir soutenu et à retrouver plus de calme. Et cette présence n'a pas besoin d'être parfaite. Parfois, une écoute, un mot gentil ou une discussion honnête peuvent déjà faire une grande différence. Dans le cadre de la Semaine de la santé mentale de cette année, dont le thème nous invite à créer des liens avec notre communauté et à connecter avec nous-mêmes, cette vidéo nous rappelle une chose essentielle. Prendre soin de sa santé mentale, c'est apprendre à écouter ses émotions, mais aussi accepter de les partager.